Allah a toujours soutenu ses prophètes en leur donnant des preuves claires, appelées miracles. Ces miracles servent à montrer aux gens que ces hommes étaient vraiment envoyés par Dieu et qu'ils disaient la vérité. Aucun prophète n'a été envoyé sans avoir du miracle pour appuyer sa mission. C'est pour cela qu'ils servent de défi, prouvant que le prophète est bien véridique. Par ailleurs, ce qui est surprenant mais qui n'est pas extraordinaire n'est pas un miracle. Également, ce qui est extraordinaire mais qui ne s'accompagne pas de la prétention d'être prophète n'est pas un miracle. C'est le cas des prodiges, les choses extraordinaires qui apparaissent aux mains des saints, ceux qui suivent parfaitement les prophètes, comme la sainte Maryam, fille de Imran. Lorsque le prophète Zacharia rentrait dans son alcôve, alors qu'elle ne pouvait sortir de la mosquée, il retrouvait chez elle des fruits d'été en hiver et des fruits d'hiver en été. Le miracle est de deux sortes, des miracles qui se produisent sans la demande de la part des gens à qui ce prophète a été envoyé, et d'autres qui ont lieu lorsque les gens à qui le prophète a été envoyé le lui demandent. Les choses extraordinaires qui sont arrivées aux mains des prophètes, c'est Allah Ta'ala qui les a créées par sa toute-puissance. Allah a fait paraître les miracles afin de confirmer la véracité des prophètes, quand il déclare qu'ils sont prophètes. Le miracle tient lieu de paroles que Allah adresserait aux créatures et qui signifierait « Mon esclave que voici est véridique dans sa prétention d'être prophète ». À l'inverse, la magie n'est pas un miracle parce qu'elle n'est pas unique et elle peut être reproduite. Un magicien peut être toujours surpassé ou neutralisé par un autre magicien. La magie est donc quelque chose de limité, alors que le miracle, c'est une preuve divine claire et incontestable. Les miracles qui se sont produits pour le messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam durant sa vie furent très nombreux. Il a été dit que leur nombre va de 1000 à 3000 miracles. Parmi eux, il y a la séparation de la lune en deux, l'eau qui a jailli d'entre les doigts du messager sallallahu alayhi wa sallam, le rétablissement de l'œil dans son orbite d'un compagnon du messager de Allah après qu'il ait été arraché, la nourriture qui a fait le tasbih, c'est-à-dire l'évocation de Dieu, dans la main du messager de Allah. Et le plus remarquable des miracles, c'est le Coran. Il a été révélé avec des caractéristiques différentes des caractéristiques de la parole humaine. Sa composition n'est pas celle des épîtres, ni celle des discours, ni celle des poèmes. Il n'a rien à voir avec les rimes et les assonances des devins. Al-Shafi'i disait « Allah n'a pas accordé de miracle à un prophète sans qu'il n'accorde à Muhammad un miracle semblable ou plus éminent encore. »